Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, je remercie les membres du Conseil de l'occasion qui m'est une fois encore offerte de présenter cet exposé sur l'application de la résolution 2118 du Conseil de sécurité sur l'élimination du programme d'armes chimiques de la République arabe syrienne. Depuis le dernier examen de cette question par le Conseil et conformément à la pratique établie, le Bureau des affaires de désarmement est resté en contact régulier avec ses homologues du secrétariat technique de l'OIAC pour traiter des activités touchant à l'application de la résolution 2118. Je me suis entretenue avec le directeur général Arias le 28 février. Il m'a présenté un exposé des plus complets. J'ai aussi eu le plaisir de rencontrer l'ambassadeur Al-Dahak de la Syrie le 3 mars. Madame la Présidente, depuis la précédente réunion du Conseil consacrée à cette question, et comme nous le savons toutes et tous, la situation politique a changé du tout au tout en Syrie. Comme le soulignait le secrétaire général, la population syrienne est aujourd'hui face à une occasion historique de bâtir pour le peuple syrien un avenir de paix et de stabilité après 14 années d'une guerre brutale. Dans le cadre de cet avenir stable et pacifique, la situation actuelle nous offre aussi une occasion attendue de longue date de faire toute la lumière sur l'ampleur et la portée du programme d'armes chimiques de la Syrie, de débarrasser le pays de toutes les armes chimiques, de normaliser ses relations avec l'OIAC et de garantir le respect à long terme de la Convention sur les armes chimiques. La Syrie a déjà pris des mesures pour avancer vers cet objectif. Madame la Présidente, nous ne saurions trop insister sur l'importance de régler les questions en souffrance touchant au dossier des armes chimiques en Syrie. Comme je l'ai dit par le passé, les précédentes autorités syriennes avaient présenté 20 amendements à la déclaration initiale de la République arabe syrienne. Cependant, l'équipe d'évaluation des déclarations de l'OIAC n'a jamais réussi à confirmer que la déclaration présentée était précise et complète, faute d'informations suffisantes et du fait d'informations inexactes. Ces 11 dernières années, l'équipe a soulevé et consigné au total 26 questions en suspens touchant la déclaration de la Syrie. 19 restent à ce jour non réglées. Le secrétariat technique de l'OIAC a indiqué que le fond de ces 19 questions en souffrance restait source de vives préoccupations, sachant qu'elles touchaient à de grandes quantités d'agents de guerre chimiques et de munitions chimiques potentiellement non déclarées ou non vérifiées. En outre, la mission d'établissement des faits de l'OIAC et l'équipe d'enquête et d'identification de l'OIAC ont fait état de l'emploi d'armes chimiques en Syrie et dans le cadre d'un certain nombre d'incidents, ont constaté que c'étaient les forces armées syriennes qui en étaient les auteurs. Ainsi, le secrétariat technique de l'OIAC a indiqué qu'il était indéniable que les précédentes autorités syriennes n'avaient pas déclaré toute l'étendue du programme d'armes chimiques de la Syrie et qu'ils continuaient d'utiliser, voire de produire des armes chimiques après même l'accession à la Convention sur les armes chimiques en 2013. Madame la Présidente, la situation qu'ont laissée les autorités syriennes derrière elles est des plus inquiétantes. Par conséquent, je suis encouragée de constater que les nouvelles autorités ont exprimé leur souhait, leur détermination à ouvrir un nouveau chapitre de coopération avec l'OIAC afin de régler les questions en suspens. Le 8 février, le directeur général de l'OIAC et une délégation de haut niveau du secrétariat technique de l'OIAC se sont rendus à Damas à l'invitation du ministre intérimaire des Affaires étrangères Assad Hassan al-Shaibani. Pendant cette visite, le directeur général a aussi rencontré M. Ahmed Hussein al-Shara, qui a donné des assurances de l'intention des nouvelles autorités de coopérer avec l'OIAC. Après la visite, j'ai été informé du fait que le 21 février, le directeur général a reçu une lettre du ministre intérimaire des Affaires étrangères
indiquant la nomination d'un point focal en charge des questions touchant aux armes chimiques au sein du ministère. Après cela, le point focal s'est rendu à La Haye pour y rencontrer en personne le secrétariat technique de l'OIAC et pour traiter de la question de savoir comment avancer dans la mise en œuvre du plan d'action en 9 mois pour la Syrie de l'OIAC. Je suis par ailleurs encouragée par la déclaration prononcée par le ministre intérimaire des Affaires étrangères mercredi lors de la session de cette semaine du Conseil exécutif de l'OIAC. Il y a insisté sur l'engagement des nouvelles autorités à détruire tous les éléments restants du programme d'armes chimiques mis en place par les précédentes autorités, de rendre justice aux victimes et de garantir le respect par la Syrie du droit international. Je suis heureuse de noter que, suite à cet engagement réaffirmé, les nouvelles autorités syriennes et le secrétariat technique de l'OIAC se sont déjà mis au travail afin d'atteindre ces objectifs. Dans les jours à venir, une équipe d'experts techniques du secrétariat technique de l'OIAC sera déployée à Damas pour travailler sur l'établissement d'une présence physique permanente de l'OIAC en Syrie et pour entamer les préparatifs conjoints de déploiement sur les sites d'armes chimiques. Madame la Présidente, le secrétariat technique de l'OIAC demeure pleinement engagé à exécuter son mandat qui vise à vérifier le respect des obligations faites au titre de la Convention à la République arabe syrienne, le respect des décisions des organes directeurs de l'OIAC et des résolutions du Conseil de sécurité. En outre, l'engagement pris par les autorités intérimaires syriennes à travailler et coopérer en pleine transparence avec le secrétariat technique de l'OIAC est louable. Cela étant dit, la tâche qui s'annonce ne sera pas aisée. Cette nouvelle donne, tout en nous offrant la possibilité d'offrir à la Syrie un avenir différent, n'est pas sans difficulté sur fond de besoins humanitaires, sécuritaires et en relèvement significatif dans le pays. Pour accomplir l'ensemble des tâches nécessaires pour libérer la Syrie de toutes les armes chimiques, le secrétariat technique de l'OIAC et les nouvelles autorités syriennes auront besoin d'un soutien important et de ressources supplémentaires de la part de la communauté internationale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, j'exhorte les membres du Conseil à agir à l'unisson, à prendre les choses en main pour fournir ce soutien, un soutien qu'exigeront ces efforts sans précédent. Il s'agit d'une mesure prioritaire touchant directement à l'avenir sécuritaire de la Syrie, des États de la région et de la communauté mondiale. L'ONU est disposée à fournir tout le soutien possible et nous continuerons d'apporter notre pierre à l'édifice pour faire respecter les normes qui veulent que l'on n'emploie pas d'armes chimiques en tout temps et où que ce soit. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Madame Nakmamitsu pour son explication.